Donc, on va revoir la notion d'Apache Log Poisoning Flow LFI, ok? Donc, si on devait traduire, c'est cette attaque qui permet d'empoisonner les logs Apache sur un serveur Apache à travers une local file inclusion, ok? Donc, on va revoir ça ensemble. C'est un concept qui est bon à connaître, je pense, et on va faire très très simple. Je vais vulgariser comme à chaque fois, hein. Je n'ai pas la prétention de tout vous apprendre, mais au moins de vous donner quelques bases et après à vous d'aller faire vos recherches. Donc on va voir, on va mettre en place un fichier PHP avec la fonction include. Et cette fonction include, comme on l'a vu précédemment ou pas, peut conduire à une attaque par injection en fait, au niveau du journal. Donc qui dit journal dit log, hein, bien entendu. Et c'est sur n'importe quel serveur web. Donc c'est une attaque qui est bon à connaître. Ok? Donc je vous ferai aussi une vidéo plus en profondeur sur les LFI, les RFI. J'en avais déjà fait, mais très succinctement. Ok? Donc on va voir ça et on va essayer de comprendre comment un peu ça fonctionne. Ok? Donc le premier truc qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer un fichier PHP, je pense. Je pense, non même, je suis sûr. Dans mon home, on va pas se prendre la tête, on va s'enregistrer un petit fichier et on va venir l'éditer. Ok? On va l'appeler à la fille, on va pas se prendre la tête. Donc, je vais créer un snippet, un bout de code en PHP qui est volontairement sensible, qui est volontairement faillible. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier PHP qui permettra à l'utilisateur d'inclure un fichier via un paramètre de fichier. Donc, c'est quoi la constatation? Eh ben, en utilisant un paramètre de fichier, on peut exécuter un fichier qui contient du code malveillant et qui va nous permettre un accès non autorisé au PC cible. Et là, en l'occurrence, on parle de quoi? On parle de serveur web. Ok? Donc, j'ouvre mon code. On va se déclarer une variable file. Ok. Je fais quoi? Je fais bah, la classique, hein, j'ai envie de dire, pardon. Je vais faire un get sur le file. Faut pas que j'oublie mes simple codes. Ok, fin de l'instruction. Donc là, vous voyez que quand on utilise une commande, l'injection de commande, en fait, on essaie de les passer, c'est exactement ce qu'on utilise. Enfin, c'est la même syntaxe. Après, bien sûr, c'est pas les mêmes, mais qu'est-ce que, si je dois vous montrer, vas-y, si tu veux bien le charger, tu seras cool, merci. En PHP, une RCE basique, ok, c'est PHP, on fait un système, on appelle la fonction système, et on fait un get sur notre commande. Et la commande, on la déclare, elle s'appelle CMD. Dans cet exemple précis. Et bien là, c'est un peu pareil. On déclare une variable et on fait un get pour récupérer le contenu de file. OK? Ensuite, exactement comme dans notre CTL, on va faire un if. Donc, on va vérifier hein, si la variable est bien définie. OK? Donc, j'appelle ma variable qui s'appelle file. Et on va ouvrir notre boucle de programmation. OK. Donc, qu'est-ce que je fais? On va faire include, justement, parce que cette fonction est très sensible en PHP. OK, ça inclut quoi? Bah, mon file. Qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est tout. Sortie de la boucle. OK. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, else. Et là, on va mettre l'autre partie du code. Pardon. Sinon, ça inclut quoi? Ça inclut donc soit ma variable file, soit ça inclut tout simplement bah, l'index. Ok? Et ça, vous savez qu'il y en a partout quoi. Des index PHP, il y en a partout. Sortie de la boucle.
Je vais bien faire mon indentation, proprement. Voilà. C'est pas trop dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on termine. On ferme notre code. Donc ça, c'est fait. Merde. Voilà. Ok. Donc là, on vient de créer notre LFI.php. Ça, c'est un code tout simple, mais bah, ça va nous servir d'exercice. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'héberger un serveur Apache, exactement comme dans le CTF, et on va voir un petit peu comment il réagit. Ok? Donc je vais faire un sudo mv, le LFI PHP, on va le bouger vers var, html. Ouais, c'est des var HTML, ls, ok, parfait. Sudo mkdir, je vais créer un répertoire LFI, on va rester là-dedans. Ok, et je vais déplacer mon PHP, mon script PHP dans le répertoire LFI. Ok, je démarre mon serveur en base 2. Ok, ok, notre serveur Apache il tourne sur le localhost. Bon, qu'est-ce qu'on va se faire? Hop, eh ben, on va se faire. Ok. Donc, on a intégré notre fichier PHP avec la fonction include, on l'a mis dans var www.html, puisque c'est là que on exploite un serveur. OK? Et comment ça se passe au niveau de notre attaque? Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini quoi, moi? J'ai défini ma variable. Ma variable, elle s'appelait comment? Vous vous rappelez? C'était file. OK? Comment je peux faire sans, en faisant très simple, hein. C'est une LFI très simple. Juste pour vous montrer. Ok? Donc là, on voit que euh, c'est une LFI très très simple, mais on arrive à lire mon fichier sans aucun problème sur ma machine. Ok? Donc on voit très clairement que bah, si on fait pas des vérifications sur notre script PHP, on peut le péter sans problème en fait, hein. Donc maintenant, comment on peut empoisonner l'access log? L'access log, on l'a vu un peu, eh ben, il se trouve au niveau de var. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner les droits. Euh, je vais aller. Ouais, on peut le garder là, CH ok, je fais un 775 récursive sur var log à page 2. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, maintenant, on va essayer de voir si on peut pas abuser de l'access log. Comment j'abuse de l'access log? Ah, tout simplement. Si c'est mal configuré, encore une fois, si je connais l'architecture, bah, à page 2, log, access, on log, on y accède. Ok? Donc vous voyez comment ça fonctionne un petit peu? Là, je vous montre un exemple en local, mais ça fonctionne partout pareil. Et si vous avez des doutes, vous savez que je vous ai dit PHP,
Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Non, autant pour moi, c'est dans... Je suis en train de m'embrouiller. C'est dans... Voilà, commande Linux utile, ok? Ça, c'est un pense-bête génial. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Si vous ne savez plus, donc ça, c'est du Linux. Ouais, pardon, excusez-moi, je vais arriver, je vais arriver, je vais arriver. Putain, c'est où? Oh, putain, j'y arrive plus. Transfert méthode. LFI, pardon. Donc dans LFI, si on descend tout en bas, on a Apache. Et là, ça vous donne tous les endroits qui sont intéressants pour un hacker. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? Nous, on a pris var log Apache 2 access log. Ben, il est là. Var log Apache 2 access log. Si vous êtes en version 1, ça sera var log Apache access log. Ok? Donc, ça, c'est intéressant. Moi, on voit que c'est du Debian. Ok? Var log Apache 2 access log aussi. Donc, on voit qu'on peut y accéder sans aucun problème. Donc, on voit que c'est assez sensible en fait, hein. À partir de notre site, on peut afficher les journaux Apache qui sont créés dans le navigateur. On peut aussi accéder via une LFI au fichier passvd. Donc, on voit tout de suite, grosso modo, si jamais c'est mal réglé, eh ben, on peut vraiment abuser de ça, hein, et foutre le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. C'était violent. Ok, donc si je repars, donc je devrais pouvoir modifier mon user agent. Ok, donc je reprends. Je vais faire quoi? Je vais modifier et injecter, faire de l'injection. Là, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'utilise ce qu'on a vu, la classique. Notre PHP, appel système. Ah, c'est tout petit, même moi je vois rien. Ok. Pardon. Jour, dollar, on fait notre get sur CMD. Ok, simple code. Je referme ma parenthèse, fin de l'instruction et on ferme notre balise. Ok, là on est plutôt pas mal. Donc, access log, qu'est-ce que je fais? Je lui passe en paramètre en early encoded, je lui mets quoi? Ou Yuri encoded, je lui mets bah, une commande. Nous on a mis CMD, passé, PS. Est-ce que ça passe? Ça a pas l'air de passer des masses. Mhm. Ok, il me le prend. Il me dit TWW data. Donc on voit bien que ça passe. Je peux injecter tout à fait ça, c'est pas un problème. Je peux lui demander par exemple les processus qui tournent en mémoire. PS, là il me dit, bah ouais, il y a Apache 2 qui est en train de tourner, Coco. Ok? Donc on voit qu'on arrive à injecter des commandes dans le paramètre get et, ben, la méthode get, elle est poreuse. Là, on rajoute, on a juste à modifier notre user agent. Et on s'est servi de quoi? Eh ben, de la classique. La fille, je veux quoi? Je veux PHP, pardon.
une basique RCE. J'ai utilisé ce snippet, ok? Donc on voit que ça fonctionne et ben, on peut faire plein de choses, hein. On vide les données du journal, du serveur. Toutes les logs, elles sont à nous via notre commande, ok? Notre CMD, notre variable qu'on a déclarée, ok? Donc on voit que c'est vraiment critique et je peux ensuite faire un petit peu bah, ce que je veux, hein. Allez, if config, ok? J'ai mon if config, il me le fait. Alors c'est formaté comme de la merde, mais vous voyez bien que, bah voilà, il vous donne tout, ok? Donc, on voit comment on peut exploiter pour un attaquant, comment on peut se servir de cette vulnérabilité pour vraiment exploiter la machine, quoi, hein. Et là, on se rend compte, ça devient vraiment très dangereux. Ok? Est-ce que je peux m'auto-attaquer? Est-ce qu'on va s'auto-attaquer? Est-ce que j'oserais faire ça sur ma propre machine ou pas? Allez, on va délirer un peu. On met Save Console. Putain, je suis obligé de m'auto-pirater pour vous enseigner, les gars. Vous vous rendez compte des sacrifices que je suis en train de faire, quoi. Je m'auto-pirate, quoi, pour vous montrer. C'est moche. Il y a un script, voilà, web delivery. Ok, là on est bien. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, on va lui mettre le host, le SRV port, et on va voir un petit peu comment nous on se l'attaque. Ok? On va peut-être modifier parce que le 80-80, il est peut-être déjà utilisé. On va voir ça. Euh, donc, on va utiliser du Python. Je veux quoi? Bah, il me faut un payload. Ok? Sinon, ça marche pas. Qu'est-ce que je veux? Bah, je sais que c'est du PHP. Ok? Donc, il nous faut un PHP. Ça existe, ça? Métapreter? En reverse TCP? C'est possible? Yes! Cool! Donc, SRV porte, ça va rentrer en compris avec mon burp, donc je le mets sur le 80-81. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre? Bah, mon adresse. Je config. Donc, 7. Lhost 192, 168, 192.132. Ok. Quoi? Pourquoi c'est pas valide? Ok. Ok. Donc ça va être un web server qui va attaquer un autre web server. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'ai mis le target? Comment ça, target? Je veux pas. Ok. Bon, on va voir si ça marche. Donc il m'héberge un autre serveur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va venir coller le code malveillant qui nous a généré et ben, on va le passer en tant que commande. Et qu'est-ce que ça va faire? Bah, on va voir. À mon avis, ça va faire des trucs bizarres, comme dirait l'autre. On va copier. Qu'est-ce que je fais? Je veux quoi, moi? Bah, if config, je m'en fous. Je veux ça. Hop là.
On teste? Je me suis auto-piraté. Ok? Donc, vous voyez comment c'est ultra sensible. C'est ultra sensible. Shell, ok. LS, je suis dans quoi? Je suis dans mon ordinateur. Mon ordinateur a piraté mon ordinateur. C'est fou ça quand même. C'est quoi l'informatique, c'est dingue. Je me rends compte. Ok? Voilà. C'était un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Après, il faut vraiment, 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 vraiment creuser, quoi, hein. C'est un long cheminement. Euh, Prochaine fois, je vous montrerai d'autres trucs. Je vais faire des petites sessions comme ça, là, parce que je suis en train de saturer avec le CTF. Et comme ça, bah voilà. J'espère que ça sera plus clair pour vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.